Semaine de la famille chrétienne, jour 6. Formation à l'intimité, étape pour approfondir le niveau d'intimité dans votre mariage. Suite. Quelles réalisations dans votre vie vous rendent le plus fier? Votre carrière, vos études, quelque chose dans le sport? Ce succès a-t-il été acquis sans effort et sans discipline? Je pense que non. Vous avez eu à prendre des décisions, des mesures et à déployer tous vos efforts pour y parvenir. Connaissez-vous une banque où vous pouvez déposer 60 francs et en retirer 100? Alors pourquoi pensez-vous que cela fonctionnerait avec votre mariage? Pour obtenir de bons résultats dans votre mariage, vous devez y travailler intentionnellement. Vous devez en apprendre davantage sur la dynamique du mariage. Vous devez connaître votre conjoint, vous devez lui parler régulièrement et passer fréquemment du temps ensemble. D'où le point numéro 3, faites-le à 100%. Dans le cadre de mes propres recherches, j'ai pu prouver que dans un court laps de temps de 6 mois, la satisfaction conjugale des couples qui ne travaillaient pas à leur relation chutait de 13%. Imaginez ce qui se passe en 10, 15 ou 20 ans. En revanche, la satisfaction conjugale peut augmenter de 7% en 6 mois si le couple travaille à son mariage en prenant part à des retraites conjugales, en lisant de bons livres et en se ménageant du temps l'un avec l'autre. Imaginez ce qui pourrait arriver s'ils poursuivaient dans cette voie pendant 10, 15 ou 20 ans. Vous ne pouvez pas marquer un but du banc de touche. Vous devez être sur le terrain, prendre le risque d'être blessé. Vous devez transpirer, coopérer. Vous devez frapper la balle de manière à ce que toute l'énergie de votre corps soit concentrée sur le centimètre carré qui touche la balle. Vous ne pouvez pas être spectateur de votre propre vie et certainement pas de votre mariage. Le mot magique à privilégier à cette étape du mariage est l'intention. Pendant longtemps, j'étais convaincue que c'était une chose évidente, que tout le monde comprenait, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Un exercice. Quelles sont les choses dans lesquelles vous pouvez intentionnellement investir pour la croissance de votre relation? Énumérez au moins 10 idées. Point 4. Favorisez un climat de confiance dans votre mariage. Nous trouvons dans l'histoire de la création la description parfaite de la confiance. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus et ne ressentaient aucune honte. Ils n'avaient rien à cacher, à la fois littéralement et au sens figuré. Ils vivaient ensemble dans la plus grande ouverture et la plus grande confiance possible. Cette idylle semble maintenant lointaine et inaccessible. Nous avons peur de laisser tomber nos défenses et de regarder nos partenaires dans les yeux, de nous ouvrir l'un à l'autre et nous rendre transparents et vulnérables. De quoi avons-nous besoin pour apprendre à faire confiance à quelqu'un? Selon les experts en confiance, plusieurs facteurs renforcent la confiance. La compétence, c'est-à-dire une conviction résultant de l'expérience que la personne sait ce qu'elle fait et est capable d'accomplir les choses. La cohérence, c'est-à-dire que la personne a maintes et maintes fois prouvé sa fiabilité et sa prévisibilité. L'attention, la personne a de l'empathie et agit dans l'intérêt des autres et nous avons l'assurance qu'elle est de notre côté. Et l'honnêteté, étant sincère et ouverte, la personne est capable de discuter de questions négatives et positives sans se montrer désobligeante et elle est capable de considérer le pour et le contre. La personne dira et fera tout ce qu'elle pense et ressent réellement. La confiance n'est pas en nous une entité constante qui existe ou qui n'existe pas. Elle est dynamique et changera constamment dans la relation. Par conséquent, nous devons travailler intentionnellement pour la développer et il est possible de la faire grandir. Pour cela, 5 conseils pratiques. Cultiver une culture de respect et d'admiration. Plus nous exprimons des choses positives à propos de notre partenaire, plus nous cherchons intentionnellement en l'autre des choses dont nous pouvons être fiers. Plus nous lui trouvons de caractéristiques charmantes, plus nous sommes attirés par l'autre. Ne vivez pas ensemble avec des choses décousues. Dans une relation, il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui entretient des problèmes non résolus. Ce ne sont pas seulement les ombres du passé qui influencent notre relation, mais les conflits qui se nourrissent de la situation présente. Les conflits ne peuvent pas être évités, mais ils doivent être résolus dans la perspective d'un rapprochement dans les relations. Soyez actifs à résoudre les conflits. Développez un cœur de verre. Si nous faisons confiance à quelqu'un, nous n'avons rien à cacher. Dans le mariage, il n'y a pas de place pour la désinformation. Pratiquez une fidélité positive. Quelqu'un fait la distinction entre la fidélité positive et négative. La fidélité négative est motivée par des facteurs extérieurs et repose sur la peur des conséquences.
La fidélité positive est motivée par des facteurs internes et repose sur l'amour et le respect mutuel. On ne trompe pas son partenaire parce qu'on l'aime et que la relation a bien plus de valeur que quelques heures d'excitation passagère. Faites des choses ensemble juste pour le plaisir d'être ensemble. Si nous passons beaucoup de temps ensemble, nous apprenons à connaître la personne et à lui faire confiance. Le mariage a besoin de temps, de loisirs passés ensemble. Du temps où nous ne sommes pas ensemble pour faire quelque chose, mais juste pour être ensemble avec notre ami.